Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça, super. Déjà, je voulais vous remercier pour mon retour. Vous étiez au rendez-vous et franchement, ça me fait vraiment plaisir. Bon, on n'est pas à des niveaux comme avant, mais déjà rien que ça me fait plaisir. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Il y a un réseau qui arrive dans pas longtemps, faut vraiment que je m'y mette. Je sais que je dois être plus sérieux sur les réseaux. On a bien vu qu'Insta, c'était pas fait pour moi, mais bref. Je vais pas vous embêter plus avec la petite présentation, je vais directement aller dans le contexte de la vidéo. Alors mon ami, t'entends sûrement parler souvent du Bitcoin, Ethereum, euh, Shiba maintenant, on parle beaucoup du Shiba. Donc tu te dis, pourquoi pas moi? Pourquoi pas investir tout simplement dans les crypto-monnaies? Bah sache que cette vidéo est spécialement faite pour toi. Pourquoi? Parce que je vais te donner plein de conseils, plein de bons conseils en tant que bon ami et non pas en expert des finances, ou à moi plutôt comme un bon ami qui investit et du coup qui va te permettre de vraiment avoir un bon start en crypto-monnaie, ou même si tu as commencé depuis peu et tu en perds ou quoi que ce soit, n'hésite pas à regarder cette vidéo aussi, elle t'aidera sûrement. Donc en premier lieu, tu as peut-être 50, 100, 200 euros, 500 euros, je ne sais pas quel est ton capital de début, mais peu importe la somme que tu mettras, c'est pas bien grave. En fait, on débute tous petits. C'est même avec 10 euros, 20 euros, tu pourrais faire quelque chose, c'est pas grave. C'est juste ton bénéfice sera moins important. Faut pas que tu t'imagines que tu vas faire million avec si peu de monnaie. Même avec 1000, 10 000 euros, c'est déjà impossible, donc tu comprends bien que ça va être très compliqué dans ta situation. Donc voilà, t'as pas besoin d'avoir des millions pour commencer, c'est vraiment à ta guise. Il faut que ça soit de l'argent que tu puisses perdre. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu le perds, faut pas que tu sois en larmes ou, enfin, sans être en larmes, c'est une image, mais faut pas que tu te sentes mal ou t'endormes mal la nuit. C'est vraiment, cet argent, il n'est plus à toi. Dès que tu l'as placé en crypto-monnaie, il n'est plus à toi. C'est comme si, voilà, tu l'avais donné, t'avais acheté, je sais pas, un jeu vidéo ou n'importe quoi, tu l'as mis, point. Il n'est plus à toi. S'il te fait du bénéfice, tant mieux. Si t'en fais pas, bah tant pis, comme ça t'es pas déçu. Déjà, faut partir de cette idée, c'est déjà pas mal. N'attends pas d'avoir le prochain Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est déjà bien mis en place, il a vraiment de la clientèle de haut niveau, on va dire que les grands de ce monde investissent dans le Bitcoin. Alors ne crois pas qu'un nouveau Bitcoin va émerger dès demain. Ça, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que tu vises quelque chose de modéré et dans la situation du coin que tu choisis, de la crypto-monnaie que tu choisis, il faut vraiment que tu choisisses en adéquation avec cette crypto-monnaie. Elle ne va pas monter à la lune. Comme le Shiba, tu vois bien que pourtant il a explosé, il n'est pas pour autant à 1 dollar. Il faut vraiment être relatif dans son choix et vraiment peser ses investissements et ne pas se dire que tu vas devenir millionnaire grâce à ça. Déjà, ça, ce sont des points importants. Ensuite, voilà, choisir un objectif raisonnable, je pense que ça définit vraiment le concept que j'ai dit. Il existe des groupes, des pages sur les réseaux sociaux qui parle de crypto-monnaie. Même Twitter est très bon. Pour les investissements, j'aime beaucoup Twitter si je peux vous conseiller un réseau social qui vous permet d'avoir beaucoup d'actualités. Après, tout n'est pas bon à prendre. Il faut vraiment que tu prennes avec des pincettes. Tu sais, c'est comme dans la vraie vie. Tu vas pas écouter, tu vas pas boire ce que dit la personne à côté de toi. Tu vas réfléchir, tu vas te dire, attends, qu'est-ce qu'il me dit lui? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que, enfin voilà, ne bois pas toutes les paroles qu'ils te disent. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes suivent en fait le troupeau. Ils vont être comme des moutons, se dire que, par exemple, l'exemple du Shiba est très bon. Par exemple, c'est une mauvaise crypto-monnaie. Pourtant, je l'ai prôné sur ma chaîne. On va dire que j'en ai fait la promotion un peu par là, parce que j'en ai parlé quand même dans plusieurs vidéos. Et pour voir, t'avais qu'à voir. Il y a 1 an, tu passais pour un uluberlu à prôner du shitcoin, des altcoins. Voilà, t'étais un uluberlu, t'étais vraiment un extraterrestre. Et raison de ça, vous voyez l'augmentation qui est juste là, je vais vous mettre la flèche ici, le Shiba a complètement explosé. On a pris 1 zéro, vous vous rendez pas compte, mais c'est inimaginable, vous mettez 1 zéro de plus à votre somme, vous vous dites waouh, c'est quand même beau ce qu'on a fait. Donc voilà, faut vraiment que tu n'écoutes pas les autres et que tu fasses à ta guise. Prends plutôt ces sites, ces petites aides, comme je ne sais pas, tu as une petite question ou quelque chose qui te tracasse, ça va répondre à ta question. Faut que tu vois cette utilité plutôt que justement lire, boire comme haute source dans ces pages. Tout simplement. Il faut que tu choisisses ton profil d'investisseur. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que tu veux être quelqu'un de pépouze, enfin, faire des investissements où t'es quasi sûr,
t'es jamais sûr à 100% de récupérer ta somme, mais t'es quasi sûr de récupérer ta somme et faire un petit peu de bénéfice. Alors ça, c'est plutôt un investissement pépouze. Je pourrais t'en conseiller vite fait. Ça va me prendre 30 secondes. Le Bitcoin, l'Ethereum, c'est sûr que ces deux-là sont des valeurs sûres. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, tout le temps, il y a des gros investisseurs qui investissent dessus, même s'il y a des fluctuations, même s'il y a ci, même s'il y a ça. Le Bitcoin est un très bon investissement pour un investissement pépouze. Pourquoi? Parce que tout le monde investit dessus. Et je te parle pas de ton voisin qui investit dessus, c'est des banques, des gérants de banques, enfin des gérants de sociétés qui ont des milliards qui mettent dessus. Donc voilà, c'est pas prêt de s'arrêter et même eux ils ne vendent pas à l'heure actuelle avec l'augmentation. Donc c'est-à-dire que le Bitcoin ne sera pas mort avant belle lurette. Sachant qu'en plus de ça, il est monnaie officielle de certains pays, donc ça rajoute vraiment une sécurité à cette crypto-monnaie. Si tu n'es pas pépouze, tu choisis un petit peu de risque ou du grand risque. Après, ça dépend de toi. Du grand risque, c'est vraiment aller sur une petite crypto-monnaie qui vaut rien du tout, les gens ne s'intéressent pas, et que tu crois en elle, t'as bien réfléchi sur ta question, t'as bien tout coché, t'as dit c'est bon, c'est cette crypto que je veux. Voilà, t'es dans du haut risque, t'es dedans. T'es complètement dedans, tu peux tout perdre, mais par contre, tu peux faire un bénéfice faramineux. Alors dans ces cryptos-là, c'est pareil, c'est du haut risque, faut que tu en aies conscience, c'est ton profil d'investisseur, c'est comme ça. Faut vraiment que tu aies conscience de ton profil d'investisseur, c'est très très important et que tu saches dans quoi tu t'emmènes. Euh, L'argent que tu places, tu l'oublies, ça je l'avais cité. Ensuite de ça, ah oui, il ne faut pas tout mettre les œufs dans le même panier. Pourquoi? Parce que imaginons que tu mets, je ne sais pas, tout dans le sol, le Solana. Tu te dis putain, je crois que ça va monter, ça va vraiment prendre de fou. T'attends, et ça monte pas. Mais à côté de ça, t'en as plein qui montent et tu te dis mince, si j'avais investi, je ne sais pas, dans le Cardano, du coup dans l'ADA, dans je ne sais pas, dans le Polkadot, ce sont ça monte énormément. Et tu dis mince, j'aurais dû investir dans ça. Tu vois, il ne faut pas avoir de regrets, il faut vraiment investir dans tout parce que tu auras plus de chances d'avoir tout simplement du bénéfice, tirer du bénéfice. C'est pas grave si tu en as en perte et alors que tu en as deux qui ont explosé, c'est pas grave, ou même un seul qui rattrape tout, c'est pas grave. Voilà, faut vraiment que tu mettes les œufs, que tu étales tes œufs et pas tout dans le même panier. Et petite parenthèse, ce ne sont que des exemples, hein. Je ne dis pas que le Cardano va exploser demain, je ne dis pas que le Solana ne va pas exploser demain. Voilà, ce ne sont que des exemples. Ne prenez pas ça comme je l'ai dit. Enfin voilà. Renseigne-toi bien sur les cryptos, ça c'est très important. Il faut vraiment que tu fasses un travail de recherche approfondi. Faut vraiment que tu cherches en fait tout ce qui se cache derrière cette crypto, qui est le créateur, qu'est-ce qu'il veut de cette crypto-monnaie, quel est le but de cette crypto-monnaie, parce que certes, beaucoup de crypto-monnaies ont un but derrière. Il faut vraiment que tu notes tout ça et que tu regardes avec tout ce que tu as ramassé en fait de cette crypto-monnaie, tu te dises, ouais, c'est cette crypto-monnaie, je veux investir dedans. Enfin voilà, faut vraiment que tu fasses un gros travail de recherche derrière ta crypto-monnaie avant d'investir et vraiment pas de sauter dans le grand bain sur un coup de tête. De préférence, comme je dis souvent dans mes vidéos, mais là je vais le répéter vu que c'est un conseil, n'investis pas quand c'est à la hausse, vraiment. À part le Bitcoin et l'Ethereum où c'est assez pépouze, même à la hausse tu pourrais t'en tirer. Euh, N'investis pas à la hausse, pourquoi? Parce que comme je dis tout le temps, les montagnes, ça monte mais ça baisse aussi. Forcément, le point culminant, il s'arrête au bout d'un moment et c'est bon, tu l'as touché. Donc, faut que tu aies conscience que si tu investis à la hausse, va falloir que tu sois hyper patient et peut-être que ça ne remontera pas. Choisis des exchanges fiables de préférence. Pourquoi? Parce que des petits exchanges, on a souvent vu des arnaques avec eux qui partaient avec les crypto-monnaies des gens, enfin qui partaient avec l'argent des gens. Je suppose que tu ne veux pas être confronté à cette situation, donc je te conseille vivement, bien évidemment, de te renseigner sur cet exchange et de pas investir sur n'importe quel exchange. Va plutôt sur ceux qui sont connus depuis bien longtemps. Ça c'est parfait. Au moins tu es sûr qu'ils sont fiables. Aussi, ne laisse pas ton argent sur ces exchanges. C'est une erreur de débutant. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément le plus sécurisé. En fait, les exchanges, c'est fait pour acheter, vendre. Point. Normalement, c'est fait pour ça. Si tu veux stocker, il existe des clés. Moi, j'utilise la clé Ledger qui est très très bien. J'en ai fait une présentation sur ma chaîne. Mais voilà, il existe plein d'autres moyens en fait
pour, pour justement mettre tes crypto-monnaies à l'abri. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils t'auront plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Et bon courage, j'espère que tu feras beaucoup de bénéfices. Pas forcément beaucoup, mais tu t'en sortiras. Tu feras un peu de bénéfices et ça te suffira. Je pense que t'es comme tout le monde, tu veux faire un peu d'argent et j'espère que cette vidéo t'aura été. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire si ça t'a plu, à t'abonner. Ça me donne vraiment de la force et je te dis à la prochaine.